m'appuie également aussi, puisqu'on va attaquer pour certains pays le déconfinement et pour certains autres, vous y êtes déjà, de vous partager cette publication qui est en préprint, mais elle a le mérite d'avoir déjà été visée et déjà être passée en comité de relecture. Donc cette étude de Gasmi là, qui est sous presse, eh bien, permet de faire le lien entre un certain nombre de traitements et le système immunitaire. Je vous ai fait un tableau de synthèse et je n'ai pris que la partie qui m'intéressait en nutrithérapie et en micronutrition, c'est-à-dire des nutriments immunostimulants et immunomodulateurs. Vous voyez que dans cette étude clinique, 5 sont retenus, vitamine D, vitamine A, vitamine C, sélénium et zinc. La vitamine A, je vais un peu la laisser de côté parce que finalement, l'étude conclut que la déficience pourrait éventuellement avoir un impact notamment sur la réplication virale et sur la modulation de l'inflammation, mais finalement assez peu d'impact direct. Par contre, la vitamine D, on le savait bien sûr, voilà, bénéficie d'un grand nombre d'études cliniques permettant au niveau des virus de manière générale et donc par voie de conséquence en particulier sur le Covid-19 de jouer un rôle important et en prévention et sur la diminution de la réplication virale, sur le volet symptomatique, pas du tout, sur la modulation de l'inflammation. Ça, c'est vraiment hyper important. Quand vous avez un patient qui a une réaction inflammatoire qui est disproportionnée, pensez à la vitamine D. Je ne vais pas rentrer dans les mécanismes, mais vraiment, on a une action directe sur toutes les cellules immunitaires, sur la modulation de l'inflammation et notamment sur ce que l'on appelle les lymphocytes T régulateurs. Et voilà, c'est vraiment le meilleur immunomodulateur en fait, de notre alimentation ou des nutriments que l'on peut proposer. Et puis, autre impact important, vous voyez que chez les personnes âgées, souvent, on a des déficits en vitamine D qui sont associés à des comorbidités importantes. Et en fait, en donnant de la vitamine D, on agit aussi sur ces phénomènes de comorbidité. Donc là, j'ai repris en fait les doses qui étaient proposées par cette étude. Donc, dans cette étude, notamment, les auteurs recommandent 10 000 unités pendant 3 à 4 semaines, puis ensuite de descendre à 5 000 unités. Alors, notamment en complément alimentaire, normalement, on ne peut pas recommander au-delà de 4 000 unités. Maintenant, si vous êtes médecin, vous pouvez tout à fait monter sur des doses qui sont supérieures. Et de vous à moi, même à ces doses, on a un risque de toxicité qui est extrêmement faible, surtout sur des populations qui sont âgées. Chez les enfants, il faut faire un peu plus attention. Vitamine C, donc là aussi, par ordre d'importance. Donc vitamine D, deuxième point, le zinc. Donc le zinc, hyper intéressant en prévention. Un grand nombre d'études cliniques disponibles sur l'intérêt du zinc. Notamment donc, sur la prévention hivernale, sur la réplication virale, dans une moindre mesure sur les symptômes et sur la modulation de l'inflammation, sur les comorbidités encore moins. Dose recommandée, 50 microgrammes par jour. Je vous rappelle qu'en complément alimentaire, normalement, on ne peut pas dépasser 15 microgrammes par jour, mais vous pouvez ponctuellement, chez un patient, surtout s'il est stressé, surtout s'il a un contexte de déficit en zinc qui est quand même une déficience ubiquitaire ou très importante dans les populations occidentales, vous pouvez sans problème monter à des doses de 20 à 30 microgrammes par jour. Voilà, là, il conseillait en l'occurrence pendant quelques semaines une supplémentation à 50 microgrammes. Du zinc que vous avez d'ailleurs chez Vitanutrix sous forme unitaire, que vous retrouvez également dans le Vitabiotique Immune. Sélénium et vitamine C, je vais passer plus rapidement. Le sélénium, hyper intéressant, plutôt axé sur le glutathion et les défenses antioxydantes, mais on connaît les liens étroits entre système immunitaire et système antioxydant. Donc, en prévention hivernale et sur la réplication virale, le sélénium est très intéressant. Donc, n'hésitez pas à supplémenter vos patients. Et puis, au niveau de la vitamine C également, en prévention ou également au niveau des symptômes, notamment en montant sur des doses importantes, 1 gramme, voire plusieurs grammes par jour, on a des améliorations symptomatiques qui sont certes pas très importantes, mais en tout cas significatives au niveau de la littérature. Donc vraiment, c'est un nutriment qui est aussi assez intéressant.